D'abord, quelle réaction après l'annonce de Assimi Goïta au sujet de cette médiation adressée au président togolais? Je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, comme vous avez dit, le Mali et la Côte d'Ivoire, compte tenu des relations et des enjeux stratégiques qui existent entre ces deux États, ces deux nations, ne peuvent pas se permettre d'être dans une brouille au long cours. Cela n'est pas souhaitable. Et c'est très bien qu'une médiation commence avec le président du Togo. C'est une excellente chose parce que ce genre de difficultés ne trouvent leur solution que sur le plan diplomatique. Et il faut éviter, bien entendu, l'escalade et la surenchère des commentaires et faire en sorte que les canaux habituels de règlement de ce genre de difficultés diplomatiques, puis peut-être des contacts entre les techniciens qui sont les chefs d'état-major généraux des armées, puissent permettre de sortir de là le plus rapidement possible. À l'issue de sa réunion ce week-end à Kidal dans le nord du Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a dénoncé l'abandon de la mise en œuvre de l'accord d'Alger signé en 2015 depuis l'avènement de la transition. Les ex-rebelles précisent qu'ils se réservent le droit d'en tirer toutes les conséquences. Vous étiez ministre de la Défense à cette époque, vous étiez également à la tête du gouvernement notamment. Les déclarations de la CMA vous inquiètent-elles? Enfin, je n'étais pas à la tête du gouvernement, j'étais membre du gouvernement. Membre du gouvernement. Et en 2015, en effet, j'étais ministre de la Défense. Il est clair que nous avons un souci pour la mise en œuvre, quant à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Cela fait de longs mois que le comité de suivi de l'accord ne se tient pas. C'est une mauvaise chose. Parce que les crises successives dans notre pays requièrent de la constance dans le suivi de la mise en œuvre des solutions qui aujourd'hui sont disponibles. J'estime que l'accord pour la paix et la réconciliation est une solution disponible et elle n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite. D'ailleurs, dans les différents dispositifs de l'accord, il y a notamment l'article 65 qui prévoit la relecture de l'accord. Il faut aujourd'hui que les autorités maliennes reprennent langue avec les partenaires à la paix, les mouvements signataires de l'accord, et relancer la mise en œuvre de l'accord. Vous savez, une erreur a été commise, c'était celle de la militarisation excessive des solutions. Vous savez, il y a un document qui est l'annexe 3 de l'accord, qui prévoit des mesures économiques et sociales qui, de mon point de vue, pourraient offrir une perspective différente et nouvelle à l'ensemble du peuple malien. Parce que vous savez, l'accord ne concerne pas que les régions du Nord, même si son application est concentrée dans ces zones-là. Mais cet accord-là permettra à l'ensemble des Maliens d'entrer dans une nouvelle phase qui nous permettra de connaître une ère de paix puis de prospérité. Parce que en mettant en œuvre les points sur lesquels nous sommes d'accord aujourd'hui, nous pouvons progressivement arriver à une stabilisation du pays, à sa pacification et l'ouverture d'une nouvelle ère de prospérité. C'est essentiel. Et j'estime que les observations qui ont été faites par les mouvements signataires doivent être entendues et prises en compte urgemment par les autorités de Bamako. Tiéman Hubert Coulibaly, regrettez-vous l'escalade entre Bamako et Paris qui s'est conclue par le retrait des forces françaises au Mali? Oui, désormais c'est du passé. Moi je le regrette parce que cette coopération aurait pu se dérouler autrement. De part et d'autre, il y a eu non seulement des malentendus, mais aussi certainement dans la mise en œuvre de cette coopération quelques erreurs. Mais désormais, c'est le passé. L'opération Barkhane se redéploie dans des pays voisins. Il convient qu'aujourd'hui, le Mali trouve une nouvelle articulation avec ses partenaires, parce que la lutte contre le terrorisme n'est pas terminée, elle continuera. Et de là où Barkhane sera installé, je suis convaincu qu'il sera nécessaire que des accords peut-être de type nouveau se fassent entre le Mali et ses partenaires. Pas seulement Barkhane, mais ses partenaires, notamment le G5 Sahel. D'ailleurs, j'observe que Barkhane elle-même, dans son redimensionnement et sa réarticulation, a évolué dans sa doctrine. Cela est important. Celui qui est en opération, qui mène le combat, sera maître des décisions et proposera les
les manières de faire, les modes opératoires et même le contenu d'un point de vue stratégique et tactique aux partenaires. Je pense que c'est une évolution qui est très bien. Et le Mali devrait pouvoir, dans le cadre d'une république restaurée, dans le cadre d'un fonctionnement régulier retrouvé, rétablir ses relations de coopération technique et militaire avec l'ensemble de ses partenaires, la France y compris. Thiéman Hubert Coulibaly, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.